Bonjour, aujourd'hui nous partons pour un voyage passionnant au cœur de la conjugaison française pour maîtriser un temps essentiel, le présent de l'indicatif. Pour conjuguer sans faute, la première étape est de comprendre que les verbes français sont divisés en trois grands groupes. Le premier groupe, la majorité des verbes avec des terminaisons en e, es, ons, ez, ent. Le deuxième groupe, ces verbes ont des terminaisons spécifiques en is, is, it, issons, issez, issent. Le verbe du troisième groupe, le groupe de surprise, la plupart se conjuguent en sst, onses, ent. Mais il y a beaucoup d'exceptions. Les verbes du premier groupe. Ce sont presque tous les verbes dont l'infinitif se termine par er, sauf le verbe aller, qui est une exception. La règle est très simple, on enlève le er et on ajoute les terminaisons. Avec le je, on va mettre e. Avec le tu, es. Avec le il, elle, on va mettre e. Avec le nous, on va mettre ons. Avec le vous, on va mettre z. Avec le il avec s et le elle avec s, on va mettre ent. Ensuite, le verbe du deuxième groupe. Voici, vous le reconnaissez pour leur infinitif en ir et le fait qu'ils font is, s ou ns à la première personne du pluriel nous. Voici leur terminaison clé. Je et tu, is. Il, elle, on, it. Nous, ISS ou NS, vous, ISSEZ, et ISSENT avec le il et le L avec S. Prenons l'exemple de verbe finir. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Le troisième groupe est plein de surprises. Ce sont tous les autres verbes en IR qui ne font pas ils sont, en RE, en OIRE. Nous allons voir trois grandes catégories de pièges. Les verbes en DRE, au singulier, ils se terminent par DS, DS, D, comme verbe prendre, et verbe rendre, et verbe attendre. Les verbes en OIR, certains de ces verbes se terminent au singulier par x, xt, exemple verbe vouloir et pouvoir et valoir. Radical et régulier, ce sont les plus difficiles car la forme du verbe change au cours de la conjugaison. Exemple verbe venir, je viens. Boire, je bois. Le présent est le temps du maintenant. Quand l'utiliser? Action actuelle pour parler de ce qui se passe au moment où l'on parle. Exemple, il pleut. Futur proche pour une action imminente. Exemple, je pars immédiatement. Le présent. On utilise aussi le présent dans une situation que l'on appelle le présent historique. Il sert à raconter des événements passés, mais de manière très vivante. C'était utile pour rendre l'histoire plus dynamique et concrète. Exemple, le 14 juillet en 1789, les Parisiens prennent la Bastille. Pour résumer, pour maîtriser le présent de l'indicatif, groupe de verbes, maîtriser les terminaisons spécifiques du premier groupe, ES. Le deuxième groupe, IS, IS. Et régulité, faites attention aux exceptions, surtout dans le troisième groupe. Usage varié. Rappelez-vous qu'il sert pour l'action présente,
et même le passé historique. Merci.